Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre Licia, Olivier Piston, il restait avec nous. Une fois, je l'ai appelé Poutine en émission parce qu'on parlait des rapports USA-Russie et j'ai dit Olivier Poutine, il m'a dit non, Poutine il est au Kremlin. Moi je suis sur Sud Radio. Il a réussi par lui-même, Olivier. Olivier Piton est resté parce que les chroniques présidentielles de Philippe Rossi ont traversé l'Atlantique, donc il veut absolument l'écouter en studio. Garde à vous. Actualité, indiscrétion, scoop, tout savoir sur la présidentielle 2022, c'est avec vous Philippe Rossi. Eh oui, bonsoir à tous, et on revient évidemment ce soir sur la primaire écolo. Eh oui, alors en l'occurrence, les plus forts hier c'était Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, tous deux qualifiés pour le second tour de la primaire. Alors Jadot, c'est vrai, on s'en doutait. Sandrine Rousseau, en revanche, c'est une vraie surprise, car il y avait à côté le maire de Grenoble, Éric Piolle, ou encore Delphine Batho. Mais non, les militants sympathisants ont choisi Rousseau. Sandrine Rousseau, quasi inconnue il y a encore quelques mois et qui a enchaîné les polémiques ces dernières semaines. Une polémique parmi tant d'autres. Tiens, écoutez ce que disait Sandrine Rousseau sur le risque que des terroristes se mêlent aux réfugiés afghans. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Voilà, tollé sur les réseaux sociaux, Sandrine Rousseau qui a avoué par la suite une maladresse. Autre polémique, tiens, la bousculade d'Éric Piolle. Souvenez-vous, Sandrine Rousseau déclare s'être fait violemment bousculer par le maire de Grenoble. Sandrine Rousseau qui l'a encore fait, machine arrière, en expliquant que finalement non, c'était pas si violent que ça. Le patron des Verts, Julien Bayou, avait même dû s'en mêler et innocenter Éric Piolle. Bref, les jeux du premier tour sont faits. Sandrine Rousseau est donc au deuxième tour de la primaire, au coude à coude avec Yannick Jadot, qui dispose de peu de réserves de voix. Probable que les électeurs d'Éric Piolle ou de Delphine Batho se reportent largement vers Sandrine Rousseau. Qu'en pensent les vraies voix? Tiens, par exemple, Philippe Bilger. Philippe, je vous contredis très amicalement, ça n'est pas une surprise que Sandrine Rousseau ait fait cet excellent score au premier tour, parce qu'elle était la meilleure pour permettre aux écolos de cultiver ce qu'ils n'aiment pas de culture de gouvernement, surtout ne pas arriver au pouvoir avec la liberté de l'irresponsabilité. Pierre Licia et je rebondis sur ce que vient de dire Philippe, effectivement, et c'est surprenant du coup de voir que Jadot arrive en tête, précisément parce que les écolos nous ont habitués à ne surtout pas désigner des présidentielles. Aucune surprise dans ce vote. La soupe à la grimace pour Yannick Jadot. Yannick Jadot pensait terminer entre 35 et 40%. Il tue pas le match. Et Sandrine Rousseau fait un travail cohérent avec elle-même. Philippe Rossi pour le deuxième tour de la primaire, alors Écologie Les Verts, c'est ce week-end, le deuxième tour c'est ce week-end. On en saura plus et on connaîtra le vainqueur dimanche. Attention, tous deux se préparent à entrer dans l'arène, ce sera jeudi. Ah la vache, ça va donner. Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. De l'autre, Éric Zemmour, qui a un conseiller, une équipe de campagne, un livre, des affiches, qui cherche des parrainages, mais non, qui n'est pas officiellement candidat. Non, il n'a toujours pas pris sa décision. Mélenchon et Zemmour qui ont accepté donc de débattre ce jeudi sur une chaîne d'infos en continu. Alors s'il y a Éric Zemmour sur le plateau, j'imagine que parmi les thèmes, il sera beaucoup question d'islam, mais pas que, il sera aussi question d'islam ou encore d'islam, d'immigration. Un débat qui risque d'être musclé. Le patron de la France Insoumise qui devrait rappeler à Éric Zemmour que... La République, c'est moi. Voilà, dans 3 jours, le premier débat de la présidentielle, Mélenchon-Éric Zemmour. Tiens, très vite fait, est-ce que vous comprenez ce débat? Il a bien fait, tiens, Françoise Degois, vous avez tweeté là-dessus, il a bien fait, Mélenchon d'accepter. Il est critiqué par tout le monde, il a absolument bien fait. Très bien fait. Il va déconstruire, c'est un des seuls qui peut ne pas servir de faire valoir et déconstruire le discours de Zemmour. Très court. Oui, espérons que le fait de rentrer dans l'arène politique et l'entrée dans l'atmosphère soit un peu compliqué pour Éric Zemmour. Il va falloir parler éducation, santé, il va falloir parler logement, il va falloir parler social. C'est compliqué. Chiffres. C'est pas que les Napoléon, c'est autre chose que Napoléon. Philippe Rossi. Donc jeudi 23, le débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. D'ici là, je vous retrouve demain pour d'autres actus sur la présidentielle. En attendant, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Philippe Rossi. Tout à 18h30, notre grand débat. Le gouvernement veut-il imposer le pass sanitaire permanent? Pour le moment, vous êtes 90,5% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. On se retrouve sur Radio avec les vraies voix.